58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. C'est bon de se retrouver devant un micro après, qu'est-ce qu'on dit, quelques semaines ou quelques mois d'absence. Bon, indépendant de notre volonté, j'en suis aussi le responsable. Mais enfin, vous avez pu quand même écouter CLC Média grâce à notre technicien en chef Jean-Yves, qui vous a distillé de l'excellente musique pendant tout ce temps, et puis nos différentes rubriques que nous avons, les informations nationales, etc. Voilà. Bon, malheureusement, j'ai pas pu assumer, on va dire, à cause de sérieux problèmes de santé. Me revoilà. J'espère que je vais pouvoir continuer. Il y aura peut-être quelques semaines encore d'arrêt, mais nous sommes toujours là, surtout après notre... Il me semble qu'on en avait déjà parlé, mais je vais en reparler, parce que c'est un plaisir immense d'en parler. C'est que nous avons reçu de la part du diffuseur de CLC Média, qu'en 2024, 2023... 2024, nous avons eu 23 000 heures d'écoute de la radio. Je dis bien 23 000 heures d'écoute de la radio. Alors là, c'est pour nous un énorme succès, qu'on est écouté dans 142 pays. Alors ça, c'est encore super. Et puis, j'ai plus la feuille sous les yeux, mais je ne me rappelle plus, il y avait aussi autre chose. Elle est là, oui, elle n'est pas loin, mais je n'arrive pas à lire d'ici, malheureusement. Bon, enfin voilà. Le principal, c'est ces 23 000 heures d'écoute de la radio. Et puis, quand on nous écoute, nous, on était toujours sur les 70 pays. Bon, et là, on est à 142 pays où CLC Média est écouté. Voilà, alors nous allons reprendre donc nos émissions à partir de ce mardi. Exceptionnellement, on va faire plaisir à Florence Poumared, que je salue. Bonjour à tous. Puisque nous sommes la radio officielle du Rockin 24, et c'est un des plus gros événements de la région, qui va se dérouler du reste le 23 août. Alors, ce mardi, vous allez entendre cette émission, et exceptionnellement, mardi prochain, on la rediffuse. Voilà. Et puis on le rediffusera aussi vendredi, samedi et dimanche, pardon. Ouh. Bon, je vais secouer un peu la tête pour que ça revienne dans l'ordre. Florence, comment ça va? Mais ça va très bien, Lionel. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Déjà aux couleurs du Rockin 24. Voilà, c'est ça, on s'est mis dans l'ambiance. Oui. Enfin, moi, ça fait un moment que je suis déjà dans l'ambiance. Oui, ça, je me doute. Mais c'est quelle ambiance? Alors, cette année, chapeautée par l'assaut, par le Rockin 24, on a changé de concept pour éviter de faire toujours les mêmes choses. Oui. On a eu les 2 premières années qui ont formidablement bien marché. Cette année, on va faire ce que j'ai toujours eu envie de réaliser, un genre de mini Woodstock à la sauce périgourdine, on va le dire comme ça. Oui, oui. Donc, sur une après-midi... ambiance très peace and love, très... Voilà, donc... Oui. C'est juste un petit aperçu. Ah bon? Oui. Et donc là, le concept change parce que... Excuse, il va falloir que nous, on se déguise aussi. Ah non, mais attends... Mais moi, j'ai un déguisement. Hein. Mais justement, faut pas se déguiser. Le but, c'est pas une journée déguisement. Non, c'est de revivre... alors évidemment, ça va parler beaucoup plus à une certaine génération, dont je fais partie, sauf que j'étais quand même un peu jeune pour Woodstock, j'avais 10 ans et 11 ans. C'était en 69. Oui, 69, j'avais 11 ans. J'y suis allé, pas au festival, voilà. Mais après, j'y suis allé et j'ai vu l'endroit dans ce petit village du reste, ce grand champ énorme là.
qui a reçu là, tout ce monde. C'était le but, hein, c'était de refaire, de recréer cette ambiance, pas forcément avec les mêmes musiques, mais par contre avec le même type d'ambiance, de décorum, de tout ce qu'on veut. Donc il n'y aura pas quand même. Chacun fait ce qu'il veut. Ce que j'espère surtout, c'est qu'il n'y aura pas la pluie et la boue qu'il y a eu à Woodstock, ça déjà. Ouais. Parce que ça, c'était pas forcément ce qui était attendu. Bon, ils s'en sont sortis, mais franchement, si on peut s'en sortir sans ça, ça sera très bien. Après, pour le reste, chacun est adulte. Voilà. Ce que je sais, c'est que les gens qui ne sauraient pas où se trouve le stade de Ménez-Plé ouvriront leurs fenêtres et normalement ça devrait sentir le patchouli à quelques kilomètres à la ronde. Donc, quand même. Oui. On va recréer un peu l'ambiance Peace and Love de ces années-là, des années 60, fin 60 et début 70. C'est en tout cas le but. Donc l'après-midi, des groupes vont se succéder, des groupes de musique, avec un répertoire qui va être le plus proche possible des 70s, on va dire. Et normalement, la prochaine fois que je reviendrai, j'aurai sûrement une surprise à annoncer. Voilà, que je ne veux pas pour l'instant tout dévoiler, mais on va avoir une sorte de guest star en fin de soirée. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, donc là, ça différencie un petit peu par rapport aux autres années. Ah oui. L'après-midi, il y aura un peu de musique. Ah, mais toute l'après-midi, il y aura de la musique. Il n'y en avait pas. Non, c'était simplement une soirée qu'on a fait un concert. Là, ça n'a plus rien à voir avec les deux précédentes années. C'est toujours le Rockin' 24 en tant qu'organisateur, mais plus en tant que groupe. Et ça va être on va ouvrir le stade à partir de 13h. D'accord. Jusqu'à 14h, 14h30, les gens vont pouvoir circuler parce qu'il va y avoir pas mal d'animations au sein du stade. Oui. Ce que je voudrais, c'est que ça soit un public familial. Là, tout le monde est... On peut manger sur place. Alors voilà, il y aura évidemment des stands. C'est pour ça qu'on ouvre un peu tôt, pour que les gens éventuellement viennent pique-niquer sur le stade. Ça va être... On a prévu des bottes de foin pour s'asseoir. On aura toujours nos bidons là qu'on avait l'année dernière, style manche debout. Les gens pourront s'installer, manger. On va avoir énormément de stands en rapport avec l'événement. Non, la nourriture, il y aura énormément de stands de nourriture, buvettes, bien évidemment, des barbes à papa, enfin tout ce qui va bien. Mais aussi, on va avoir pas mal de stands artisanaux, on va dire comme ça, ou de vente tout simplement d'objets qui vont avoir trait aux 70s, donc des t-shirts, des porte-clés, enfin plein d'objets, voilà. On va avoir aussi, ça peut être intéressant, un stand de vente d'instruments, de tout ce qui a trait à la musique. Ça peut être des vinyles, ça peut être du matériel hi-fi, ça peut, voilà, dès que ça a un rapport avec la musique, le stand sera fait pour ça. Évidemment d'occasion, on ne va pas vendre du neuf, c'est des... Voilà, donc ça c'est pour les animations, enfin c'est pour les stands qui seront sur place. Et c'est l'innovation de cette année. Oui, c'est un autre concept. C'est toujours musical, évidemment, parce que le Rockin' 24, il a été créé pour diffuser un maximum de musique et créer des événements autour de la musique. Pas tout style de musique, évidemment, plus rock, plus dans ce du rock des années 60, 70. Oui, voilà. Ouais, c'est pas trop du rock récent. On me l'a demandé hier au soir. Alors, de toute façon, le rock, c'est le rock. Voilà. Après, effectivement, oui, mais il y a des standards des années 60. Voilà, mais ça, on reste dans ces années-là. Là, on a axé sur l'ambiance Woodstock et les musiques des années fin 69, enfin mi-60 jusqu'à mi-70, on va dire, ou fin 70. Après, c'est du rock, mais du blues, de la country, du folk, voilà.
voilà. Le tout, là, pour cet événement, c'était de rester centré sur un certain nombre d'années correspondant à ces années charnières qui ont marqué vraiment un style particulier, quoi, et qui ont marqué la musique en général. Alors, est-ce qu'on pourrait écouter, par exemple, on a, je crois bien, vous nous avez porté une clé USB, et je crois bien que dessus, il y a quelques extraits. Alors, il y a quelques extraits. C'est pas des morceaux qui seront joués, parce qu'on garde la surprise pour voilà. On peut avoir le style. Ah oui, le style, tout à fait. Voilà. Jean-Yves, c'est à toi, quand tu veux. Voilà, nous sommes dans cette émission 58 minutes qui reprend à partir de ce premier mardi avec Florence Poumarède, que je salue. Je vais montrer à la caméra l'affiche. Nous l'avons déjà. Voilà. Là. Alors, Gérard n'est pas là, on ne peut pas faire un gros plan, mais enfin, on la voit quand même bien. Non, bouge pas, Jean-Yves. Non, mais on va recevoir à nouveau Florence Poumarède. Hein. Donc voilà, cette affiche est déjà tirée. Je vous rappelle que CLC Média, Florence Poumarède nous fait confiance depuis le début et que nous sommes la radio officielle de ce festival. Ça se déroule le samedi 23 août au stade de Ménesprit. C'est juste à côté de Montpont. C'est très, 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 très facile à trouver. Une ambiance très festive et puis une ambiance des années qui rappellent Woodstock. Voilà, qui sont dans le Flower Power, on va dire. Ça, je pense que ça parle aussi un peu... Ça dépend. Oui, voilà, ça dépend les âges. Oui. Mais voilà, et je voudrais quand même citer le nom des groupes qui seront présents. Donc, on a pas mal de groupes qui nous viennent de la région bordelaise. Je vais commencer par celui qui vient de la Dordogne, qui est Open Spirit, qui est un groupe qui est bien connu en Dordogne, et qui est un groupe on va catégoriser ça comme du rock psychédélique. Donc là, ils sont complètement dans le thème. Ensuite, on a le groupe PHB, et que certains connaissent parce qu'ils sont déjà venus jouer en première partie de la première année du Rockin' 24. Cette année, ils participent donc pour la troisième fois avec un répertoire qui sera vraiment qu'ils ont créé pour correspondre au thème de la journée du festival. On a le groupe Blue Carandache, qui est un groupe aussi de la région bordelaise. Alors folk, blues, rock évidemment, qui correspond aussi très bien à l'ambiance de la journée. On va avoir le groupe Big Head and the Red Balls qui est connu en Dordogne. Alors effectivement, je me suis trompée, c'est le deuxième groupe de Dordogne et pas uniquement Open Spirit. Donc Big Head, c'est un groupe qui tourne énormément dans la région, donc que beaucoup connaissent. C'est pareil, ils vont avoir des morceaux qui ont été joués à Woodstock, mais ils ont aussi un répertoire un peu plus blues, voilà. Et puis Heaven the Jack, ça c'est un nouveau groupe. On met pour l'instant des parenthèses parce qu'ils ne sont pas tout à fait au complet, mais ça va marcher, ils devraient être là présents le 23. Et je vous disais, pour clôturer cette journée, il y aura une surprise qui, je pense, va énormément parler aux gens et qui est plus que raccord avec le thème. Mais il ne faut pas oublier, et j'allais malheureusement le faire, une partie des chanteurs du Rockin' 24 va se produire plusieurs fois dans la journée entre les changements de plateau des groupes. Oui. Les chanteurs du Rockin' 24 des 2 précédentes années. Alors on ne sera pas énormément, on sera une dizaine. À moins que les autres années alors. Ah oui, parce que ça n'a plus rien à voir avec les autres années. Mais c'est les anciens qui m'ont dit ça serait bien qu'on refasse quelque chose, nous qu'on chante. Comme on n'a pas de groupe, on a recréé un répertoire spécifique. On a toujours Coralie, notre coach, qui nous fait travailler ça plus que sérieusement. Et on interviendra, nous, on fera les interviews
intermède entre les changements de plateau. Bon, est-ce que c'est encore ouvert? C'est-à-dire que est-ce que vous pourriez encore accepter quelques chanteurs ou pas? Non, pour les chanteurs, non. C'est clôturé. C'est clôturé. Pour les groupes, éventuellement, s'il y avait un ou deux groupes qui voulaient participer... Ils peuvent se manifester. Ils peuvent se manifester, voilà. Oui, en me contactant au 07 86 10 73 90. Mais pour les chanteurs, non, on ne prend plus personne. D'abord parce que y a un répertoire... un groupe qui veut participer, il a déjà son répertoire, si évidemment il est dans le thème de la journée. Pour les chanteurs, il faut qu'on apprenne, et puis en plus nous on commence à être des bons chanteurs, mais quand même je veux dire, il y a beaucoup de travail, et là on arrive pratiquement au mois de juin, l'événement est en août, on a un répertoire d'une quinzaine de chansons, de titres, c'est compliqué. Puis après, au niveau de la logistique, qui n'est pas du tout la même que l'année dernière, au niveau de la sonorisation, c'est toujours Rémi Cousty qui va nous sonoriser, qui est l'organisateur du Skyrock, qui est bien connu, voilà, du gros événement de l'été. Et au niveau de la sonorisation, là on retombe dans une sonorisation un peu plus traditionnelle par rapport aux 2 autres années où il fallait, vu le nombre de musiciens et chanteurs sur scène, c'était une autre histoire. Là, vous attendez combien de musiciens en tout, en gros? On a 5 groupes, plus notre surprise, mais on peut monter jusqu'à 7 groupes. C'est pas du tout le même... Là, on fonctionne pas en termes de nombre de musiciens. C'est plutôt en termes de nombre de groupes. Et nous, juste, on va réintervenir. Alors, est-ce que vous faites le même principe que l'an dernier, 3 scènes? Non. Bah non, puisque là, on ne va pas séparer. Il y aura une scène traditionnelle centrale, couverte, et nous, les chanteurs, on va reprendre le même une scène basse devant la scène traditionnelle, ce qui permettra, justement, quand les groupes vont se succéder, il faut qu'ils réinstallent leur matériel et tout ça. Nous, on sera devant et on occupera pour qu'il n'y ait jamais d'interruption de musique sur place, quoi. D'accord. Voilà. Il y aura toujours une ambiance musicale et il n'y aura pas de rupture entre 2 groupes. Alors, vous avez des partenaires, dont CLC, mais est-ce que vous en avez d'autres? Non, on n'en a pas recherché, parce qu'en fait, là, on change complètement de concept, on va dire ça comme ça. La 2e année du Rocking, on a essayé de monter le niveau et tout. C'est pour ça que je ne voulais pas... Après, faire une 3e année, ça n'a plus aucun sens. Même en changeant le répertoire, c'est bon. On a fait les 2 premières années, ça a formidablement marché. Une 3e année aurait dit qu'il fallait monter encore d'un niveau pour que les gens, pour que ça soit attractif. Et moi, j'aime pas faire 2 fois la même chose. Il y a eu 2 fois, je trouvais que c'était largement suffisant. Maintenant, on part sur... La deuxième, elle a super bien marché. 1800 personnes. Oui, mais voilà, alors ça, c'est super. C'était pas du tout la même optique. La 2e année n'était même pas la même optique que la première. La première, c'était pour découvrir, pour se faire plaisir, pour voir, pour essayer de partager quelque chose avec le public. La 2e année, on a voulu peut-être monter trop en niveau, et je pense que, il fallait. Moi, j'ai apprécié la 2e année. Ah oui, mais moi aussi beaucoup. Je ne renie absolument rien du tout. Mais voilà, puis des idées, j'en ai trop. Et donc, là, ce concept du Woodstock à Ménez-Play, de l'ambiance en tout cas du Woodstock à Ménez-Play, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, même avant le Rockin' 24. En tant que groupe, et donc je me disais voilà, on continue. J'ai été poussée parce qu'il y a énormément de personnes qui m'ont appelé après la 2e édition en me disant la 3e édition c'est quand, c'est comment, et donc on sait que c'est très attendu, parce que ça a bien marché les 2 premières années, mais là, on change de... Alors, je sais déjà que le thème plaît.
Voilà. Je sais qu'il y a, quand j'ai commencé à dire, bon, on va essayer de faire un genre Woodstock, de suite, c'est toujours pareil. Certaines personnes d'une certaine génération, ça a fait tilt et ils ont dit, ah, super. Je pense qu'il y a des jeunes qui adhèrent. Ah, mais bien sûr, à 200%. Oui. C'est pas une. Pour en avoir discuté un petit peu autour de moi, hein, il y a des jeunes qui sont très intéressés. Voilà, c'est super. Et encore une fois, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait pour l'instant en Dordogne, en tout cas, de recréer ça, et encore moins à la campagne. On a tout pour essayer de se calquer à ce qui s'est passé dans ces années-là, jusqu'à mettre les bottes de foin. On va vraiment faire une ambiance. Et puis au niveau des stands, il va y avoir une décoration de folie. Là, je pense qu'on va en prendre plein les yeux, plein le nez aussi, voilà, et puis surtout plein les oreilles aussi. Mais alors, c'était juste pour répondre à votre question. On n'a pas de partenaire parce qu'on refait comme la première année. Alors si on a un partenaire qui depuis le début est là, CCLC, que je remercie infiniment de dire toujours présent à mes délires, on va dire. Mais voilà, après... il y a peut-être quand même la mairie Non, même pas, parce que j'ai raté la demande de subvention. Je n'étais pas partie sur ça. Oui, mais vous avez le terrain. Oui, voilà, on a le stade. Donc ça, c'est... Bon. Oui. Donc voilà, c'est le partenariat, on va dire, de la commune. Après, je ne suis pas sûre que ça les enchante tant que ça, mais bon. Voilà. Est-ce que ça fait du bruit ? Non, mais parce que la commune n'est pas forcément très dynamique et préfère... je crois que vous aviez reçu le maire qui vous avait dit moi je suis content quand je suis tranquille et qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, il n'y aura pas de problème. Moi j'en fais mieux, je me porte. Oui, mais oui. Et donc, enfin, bon, on a eu encore une fois le stade à notre disposition, ce qui est pas rien, parce que l'idée de départ était de faire ça chez moi dans mon pré, sauf que pour des problèmes tout à fait techniques, c'est pas possible. À cause tout simplement que j'ai pas le dégagement pour faire entrer le matériel dans le pré. La route est trop étroite pour que les camions tournent. Et puis qu'on a les fils électriques qui, depuis la dernière tempête, sont pratiquement au sol. Donc voilà. Oui. Et donc on connaît le stade, on sait que là on va pouvoir, on va pouvoir complètement mettre l'ambiance qu'on a envie de mettre. Et normalement, ça devrait être sympa. Après, en termes de pratique pour les gens qui vont vouloir venir, ça va être sur toute la journée. Bon, on a réfléchi, est-ce qu'on faisait une entrée libre ou pas ? Je dis vraiment tout ce qui s'est posé comme question. Là, c'est vraiment du cash. On va faire l'année dernière et la première année, c'était une entrée à 10 €. Là, on va la faire à 5 € parce que le but là n'est pas du tout de. Oui, mais vous avez des frais quand même. Oui, alors on a des frais, certes, qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé l'année dernière. Les 5 € ça va être pour justement nous aider à participer. Après, comme c'est sur une après-midi, on aura toujours le système de bracelet pour que les gens, s'ils veulent ressortir, aller parce qu'ils ont une occupation à telle heure le samedi, et revenir ensuite. Voilà. Mais on compte surtout sur le fait que les gens participent et puis surtout qu'ils consomment sur place et qui viennent voir tous nos stands. Voilà, c'est surtout comme ça. Après, nous, on fait ça pour se faire déjà plaisir, et on sait qu'en se faisant plaisir, on va faire plaisir aux personnes qui seront là. Donc voilà. Aujourd'hui. Bon, alors une deuxième pause. On va revenir aux manettes dans peu de temps de faire notre finale. Eh bien, nous revoilà avec Florence Poumared, qui est l'organisatrice du Rockin 24. Bon, je suppose... alors, Rockin 24, samedi 23 août, je vous en supplie, retenez cette date. Marquez-la quelque part. Voilà, vous pourrez arriver à partir de 13h, vous pourrez même manger sur place. Il y aura de la musique jusqu'à tard dans la soirée. Oui. Voilà, mais samedi 23 août, vous avez quand même le temps de vous organiser. Me dites pas, ah non, je peux pas venir, j'ai non, interdit. Florence, oui, vous êtes
je suppose quand même peut-être pas tout seul dans l'organisation de ce Rockin 24 numéro 3, qui est différent des deux premiers, bien évidemment. Mais bon, vous avez quelques collaboratrices, collaborateurs. Non. Mais voilà. Mais je m'en doutais. À votre tête, j'ai dit ça. Ah, j'ai quand même des personnes sur qui je peux compter, qui sont Rémi Cousty, que j'ai cité, qui nous fait le plaisir de nous sonoriser et de faire les lumières, parce que c'était... Enfin, au niveau de la qualité de ce qu'il fait, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Je conseille d'ailleurs aux gens, puisque le K-Rock, c'est pas la même date, hein, c'est début août cette année. Il n'y en a pas eu l'année dernière, donc franchement, il faut y aller aussi. C'est Kairas, je sais plus trop, enfin c'est Ginesté, voilà, je crois, je crois, c'est ça. Et donc après les gens, le K-Rock c'est quand même connu et les gens le savent. Donc il y a Rémi qui me fait l'honneur de m'avoir fait confiance depuis le début, qui sera là. On a Coralie. Et pour les chanteurs que nous sommes, les petits chanteurs que nous sommes, pas la Croix de Bois, mais voilà, elle revient nous coacher cette année, donc ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis voilà, puis après il y a les groupes et les chanteurs, il y a toute la bonne volonté des uns et des autres qui fait que ça peut fonctionner, quoi. Bon, nous serons en direct, bien évidemment, depuis le matin. Jean-Yves sera là, sûrement Gérard, peut-être Michel. Et puis nous aurons, comme l'an dernier, il m'a dit, je bloque la date, Frédéric Bourgade, qui est acteur de cinéma. Vous avez dû le voir, bon, c'est loin ça, mais dans La Reine Margot. Il a fait aussi du tournage avec Canmerade. En ce moment, il est à Bordeaux. Il joue dans une pièce à succès qui est au Trianon, et que nous allons peut-être, je dis bien peut-être, mais c'est sur la bonne voie, j'ai obtenu une salle, nous allons organiser cette pièce de théâtre ici dans la région. Voilà. Donc Frédéric Bourgade, vous allez sur son nom et vous allez trouver tout ce qu'il fait, beaucoup de séries télé aussi. Il a tourné, je sais, pour un film, mais je ne me rappelle pas du nom, il y a 15 jours. Ben voilà, il sera avec nous toute la journée. C'est un garçon charmant, marrant surtout, et qui nous tient bonne compagnie toute la journée. Voilà, alors donc nous y serons depuis le matin, comme l'an dernier, du reste, jusqu'à tard dans la nuit, jusqu'à la fin, bien évidemment. Ben voilà. Merci encore une fois à CLC. Nous, c'est un plaisir immense. Hein, c'est notre. Ben nous aussi. Dans l'année, c'est notre seul endroit aussi, comment dire, important en organisation et en présence, bien évidemment. Bon, nous, on est un peu vieux, donc on ne peut pas aller aux quatre coins de la France pour faire... Il y a des choses qui me plairaient. Hein. Je suis la semaine prochaine au Festival de Cannes. J'avais fait déjà, du reste, un direct depuis le Festival de Cannes. Bon, peut-être que je vais amener le magnéto, on ne sait jamais. Ça, il y en a qui amènent toujours avec eux certains objets. Moi, c'est mon petit magnéto. Bon, on verra si je peux faire quelque chose. Et j'y serai jusqu'à la fin, du reste, la semaine prochaine. Bon, Florence, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour solliciter le public, intéresser les jeunes et les moins jeunes à venir ce 23 août à Ménesplé, à côté de Montpont, c'est en Dordogne, à ce Rockin 24 numéro 3. Alors, nouvelle formule. Oui, Rockin 24, c'est l'association là qui prend le relais. Ça n'a plus rien à voir avec les deux précédentes éditions. On a gardé le nom puisque l'asso s'appelait de la même façon que le groupe, mais il ne faut pas non plus que les personnes s'attendent à une troisième édition. La suite oui, mais de ce qui s'est passé. C'est bien d'avoir du renouveau. Voilà, c'est génial. Voilà. C'est génial. Et
Ça reste dans la musique, bien évidemment. Pour inciter les gens, moi, je voudrais dire effectivement que c'est pour les jeunes et puis les moins jeunes, enfin, c'est pour tout public. Évidemment, aussi, comme les 2 autres précédentes années, les PMR sont largement les bienvenus. Les PMR, c'est personnes à mobilité réduite. Ah, d'accord. Voilà, ou même qu'elles ne soient pas mobiles. Je devrais le savoir, pourtant. Oui, j'ai honte. Donc, bienvenue à CLC. Mais voilà, puis alors PMR au sens très large, parce qu'on peut avoir un autre handicap que celui d'avoir des difficultés pour se déplacer. Et les enfants sont largement les bienvenus, parce qu'on a justement, il va y avoir des tas d'animations pendant que les groupes jouent sur la surface où seront les stands, avec un acrobate, des jongleurs, il y aura peut-être un magicien, mais ça ne sera pas des spectacles fixes, c'est-à-dire comme des artistes de rue, ils vont faire participer les gens, voilà. Il va y avoir pour les enfants particulièrement, mais même moi j'adore ça, donc du matériel pour faire les énormes bulles, donc avec les 2 bâtons et hop, voilà, on est vraiment dans les hippies sont happy, quoi, voilà. Et il y aura ceux qui voudront faire du hula hoop, il y aura le nécessaire pour faire ça. Et Jean-Yves est champion, hein. C'est vrai? Oui, bien sûr. Ben voilà, super. J'ai tous les modèles de cerceaux, des petits, des moyens, des grands. Donc voilà, on aura un animateur qui pourra initier les personnes au hula hoop. Ça, c'est super, merci. Et puis voilà, donc ce que je veux dire, c'est que des parents, voire des grands-parents peuvent amener les petits-enfants, toutes les générations... les yo-yo aussi Oui, aussi, les diabolos. Ah, diabolo, mais diabolo, c'est après. Non, le yo-yo, non. Enfin, j'en ai un, j'aurais pu l'amener, c'est dommage. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, le public va intervenir, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur, c'est que les gens ne soient pas juste là, statiques à regarder. Il faut qu'il y ait une participation, que les gens dansent, qu'il y ait de l'animation, autant sur scène que faut qu'il y ait l'ambiance. Faut qu'il y ait l'ambiance. Mais l'ambiance, normalement, elle va y être. Mais après, il faut que les gens participent à cette ambiance, voilà. Je pense. Qu'ils ne fassent pas que passer. Je ne suis pas tout seul. Bon, oui, d'accord. Et donc voilà, honnêtement, moi j'y crois et ça devrait le faire. Alors on va, le mois prochain, vers la mi-juin, voire fin juin, on va commencer à ouvrir les réservations. Si les gens veulent acheter leur billet, je rappelle, c'est 5 € pour que là aussi, tout le monde puisse participer. On pourra trouver des billets sur le moment. Oui, bien sûr, on peut les acheter sur place à l'entrée, mais on refera un système de... Et comment faire pour les acheter alors ? Alors, toujours pareil, sur la même plateforme, sur Hello Asso. Ça sera, on va communiquer là-dessus. La prochaine fois que je reviendrai ici, ça sera sûrement en place, donc je pourrai en dire un peu plus. Mais voilà, pour les gens qui veulent se bloquer déjà la date en disant j'ai mon billet, donc je suis sûre d'y assister, voilà. D'accord. Oui, puis je voulais rajouter juste pour finir, j'ai parlé des chanteurs où on va intervenir entre les changements de plateau pour qu'il n'y ait pas de rupture musicale. On a aussi énormément, nous en tant que chanteurs, tablé sur le visuel et pas de déguisement. Voilà, mais sur le visuel et sur les arrangements musicaux de nos morceaux. Donc voilà, mais disons que tambourin et il va y avoir tout ce qu'il faut. Voilà. Eh bien, je vous remercie, cher ami c'est moi qui vous remercie. Pour Mared, pour ce 3e Rocky 24, nouveau concept. Nouveau concept, voilà. C'est le mot qui convient. Pour ce samedi 23 août, vous allez en entendre parler sur CLC, puisque nous allons commencer à lancer un petit peu de spot pour vous faire venir au Rocky 24, samedi 23 août à Ménesplet. Et puis on se reverra ici au micro, bien évidemment.
Mais bien sûr, et puis on a dans le leader du groupe PHB, qui j'espère pourra être là pour présenter. Il vient de sortir un album qui est vraiment génial. Avec plaisir. Ah oui, parce que c'est vraiment un super album. Et s'il peut venir en parler aussi, parler du Woodstock, mais aussi faire sa promotion, ça serait bien. Merci, bon week-end, Florence. Merci à vous. Et puis à très très vite. À très vite. Voilà, ça va vite arriver le 23 août. Merci à Jean-Yves qui était là à la technique. Et donc je vous le dis, pendant 2 mardis, vous allez pouvoir entendre et réécouter cette émission, plus le jeudi et plus le vendredi et le dimanche, à 18h, c'est le dimanche, voilà. Et bienvenue à vous. Bien évidemment, on va essayer de continuer notre émission 58 minutes. J'ai beaucoup de gens qui sont en attente de venir parler avec moi. Donc vous aurez quelques surprises agréables. 58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex.